Bonjour et bienvenue sur Radio Nationale du Cambodge. Voici les titres de notre journal. Somday Hun Sen réaffirme plus de réformes au Cambodge. Phnom Penh accueille la réunion de la commission intergouvernementale Cambodge-Russie. Et tous les villages auront accès à l'électricité d'ici 2020. Vous êtes à l'écoute de Radio Nationale du Cambodge sur 105.70 FM et sur 918 AM. Le premier ministre cambodgien Somday Akem Mahasanapadej Hun Sen a déclaré que le Cambodge poursuivrait ses programmes de réforme pour améliorer davantage l'atmosphère des investissements et du commerce dans le pays. Selon l'agent Campier Presse, dans une rencontre avec 11 738 ouvriers et employés de 12 usines, entreprises et fermes, organisée le 25 janvier dans la province de Kampot, Somday Hun Sen a indiqué qu'il venait de signer un sous-décret pour mettre fin à la présence de la Direction générale de l'inspection de l'import-export et de la répression de la fraude au Cambodge, Camp Control, à toutes les portes frontalières. Hier, j'ai pris une décision de signer un sous-décret visant à terminer la présence de Camp Control aux portes frontalières afin de réduire les complexités dans les activités commerciales et des affaires. Notre objectif est de ne garder que la police de l'immigration et le service des douanes là-bas. Nous voulons rehausser notre compétitivité, a-t-il souligné. Somday Hun Sen a également réaffirmé que davantage de réformes en profondeur devaient être menées à tous les niveaux. Selon le Premier ministre, les services des ministères au niveau de district et de quartier n'existeront plus, à l'exception de ceux prioritaires tels que l'éducation, la santé, l'urbanisation, la police, etc. La réunion de la commission intergouvernementale Cambodge-Russie pour la coopération commerciale, économique, scientifique et technique s'est organisée le 25 janvier au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, MESI, à Phnom Penh. La réunion a été coprésidée par le vice-premier ministre et ministre cambodgien des AE et de la CI, Prasokhon, et Dmitry Kobykin, ministre russe des ressources nationales et de l'environnement. Selon l'agent Campier Presse, la réunion a examiné les principaux progrès accomplis à la suite de la 10e session de la commission intergouvernementale tenue le 23 août 2017 et a défini une nouvelle voie pour des actions concrètes pour rehausser le partenariat. À noter que le Cambodge et la Russie entretiennent de bonnes relations et coopérations depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques en 1956. L'Institut de technologie du Cambodge et l'hôpital d'amitié khmero-soviétique à Phnom Penh en témoignent bien. Tous les villages auront accès à l'électricité vers 2020, a affirmé le ministre des Mines et de l'Énergie dans une récente conférence pour faire le bilan de son travail pendant le 5e mandat du gouvernement royal 2014-2018 et de fixer de nouveaux objectifs pour le 6e mandat, rapporte l'agent Campier Presse. Selon un rapport partagé par Jim Pissett, directeur de l'autorité de l'électricité du Cambodge, le gouvernement a fourni l'électricité à environ 99%, soit 14 072 villages à travers le pays à la fin de 2018. Au total, 2 537 282 ménages, soit 92%, ont maintenant accès à ce service public alimenté par des sources nationales de 1099,2 MW et des sources importées, a ajouté le directeur. Suissem, ministre des Mines et de l'Énergie, qui a présidé la conférence, a exprimé son appréciation des progrès accomplis et a formulé des recommandations à l'attention de ses officiels et des autres parties concernées afin d'assurer une couverture complète de l'électricité dans tous les villages d'ici l'année prochaine, a appris l'agent Campier Presse. En même temps, il a souligné l'importance de la bonne collaboration de tous pour garantir la qualité, la durabilité, la sûreté et la confiance dans l'approvisionnement en électricité du gouvernement royal. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi sur Radio Nationale du Cambodge. Au revoir et bonne journée à tous.